Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous passez donc une bonne semaine. J'espère que tout va bien de votre côté, que le marché, voilà, vous ennuie pas trop. Moi, bon, plus trop de vidéos, hein, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose franchement à dire. Tout ce qui a été dit, le point en tout cas du dimanche, pour moi, suffit largement à encadrer tout ce qui se passe au cours de la semaine en tout cas. On avait parlé d'une prise de profit effectivement aux alentours des 40, 46, 40, 48. Ce qui pour l'instant est le cas, hein, pour l'instant on a l'air d'avoir une petite réjection, on va en parler. Mais voilà, pas trop de vidéos de mon côté, honnêtement, il n'y a pas franchement besoin non plus de faire des vidéos H24, ou à part pour se répéter. C'est pas vraiment ce que j'aime faire en tout cas, mais je sais que sur YouTube il y en a beaucoup qui répètent sans arrêt les mêmes choses. J'aime pas trop faire cet exercice. Pour apporter juste du contenu, pour apporter du contenu, j'ai envie quand même d'apporter du contenu quand il y a des choses à dire. Donc voilà, là on va faire un point parce que ça fait quelques temps finalement qu'on n'a pas fait. Mais quelques 4-5 jours quoi. Mais sinon voilà, je vais éviter de parler pour ne rien dire, hein. Allez. Donc toujours un ce lexique qui sera disponible au sein de la description pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, la doc publique, hein, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, il y a des choses qui permettront, je pense, voilà, d'établir un plan, pourquoi pas. Et aussi, voilà, si vous avez certains soucis au niveau des indicateurs qui pourraient être utilisés, c'est aussi là-dedans. Donc allez, n'hésitez pas à les piocher. Tout ce qu'il vous faudra là-dedans, tout est disponible directement en description, hein. Alors, donc pour le Bitcoin, allez, on va passer dessus directement. Alors, le Bitcoin, bon, bah écoutez, pour l'instant, on a une réjection en tout cas de la zone de mid-range, hein. Mid-range, on en avait parlé, effectivement, il y avait toute une zone de volume ici qui était assez intéressante. On avait le mid-range finalement de tout ce range, hein, hebdomadaire, et, euh, et on avait aussi donc, le point pivot annuel plus le Vegas Daily, hein, qui rentre au sein de cette zone, donc un très très gros cluster de prix qui normalement ne devait pas céder, en tout cas au premier contact, à part si on commence à structurer autour, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas, hein. Mais voilà, on reste dans un range, donc une structure de range. Pour l'instant, on avait une semaine ici qui était plutôt baissière, hein, on voit quand même, hein. Et là, on a l'air de marquer le pas et de vouloir remettre le même type de bougie, donc ça risque, hein, je pense qu'on risque ici d'avoir trouvé un sommet local, hein, dans cette zone. C'est tout à fait logique, hein. 46, 48, 49, hein, toute cette zone ici était une zone très intéressante ici pour pouvoir prendre potentiellement des profits. Pourquoi? Parce qu'on est à l'approche du mid-range, donc un mid-range ça se prend en termes de profit. Pour ceux qui auraient été entre guillemets assez agressifs, qui auraient pu acheter le bottom ici aux alentours des 35, enfin 33, 30, 36, hein. Mais pour l'instant, vous voyez ce qui est en train de se passer ici en daily, qui est un peu plus clair ici en H4, c'est que bah, on est en train de structurer, hein, pour l'instant en tout cas, un potentiel double top, hein, avec en plus qui respecte très bien la théorie, étant donné que ce haut serait moins haut, hein, que celui-ci. Donc pour l'instant c'est très très bien. Il faut bien évidemment du coup tracer la zone de break, hein, qui est cette ligne ici en tout cas, qu'on pourrait arrondir à 42 000, hein, à 42 000 dollars, toujours des chiffres ronds, plus importants. Et du coup, breaker les 42 000 dollars en cours de clôture H4 marquerait déjà le pas ici et amènerait un retracement qui serait intéressant. Il suffirait ensuite de simplement prendre les règles chartistes qui pourraient venir. Donc on prend le delta entre le plus haut et les 42 000, on va arrondir ça à 42 000, hein. On va reporter finalement cette amplitude de prix à la baisse. Et on voit ici qu'on obtient une target ici sur un point de chartiste. En plus, c'est un point finalement, c'est celui-ci. Vous voyez ici, on a beaucoup de points de clôture, on a des points de clôture, on a des mèches, hein, sur les 38 700, pardon. 38 008, 39 000, on pourra arrondir ça à 39 000, je pense. Donc au moins une target minima à 39 000. Et puis ensuite, bon, bah écoutez, vu que si on obtient ce niveau, 39 000, ça nous ferait quasiment peut-être déborder le point pivot mensuel. Bon, derrière, il y a des chances qu'on puisse retracer un peu plus. Pourquoi? Parce que voilà, on a retracé pour l'instant le mid-range. Et voilà, on n'a pas vraiment structuré finalement dans cette zone. Donc ce qu'on veut, c'est une vraie grosse structure à la limite dans cette zone pour pouvoir aller chercher un achat un peu plus global. Pour moi, il y avait franchement rien à faire, hein, sur le niveau pour l'instant. En tout cas, pour moi, il y a rien, il y a rien à faire, hein. Juste laisser pour l'instant et regarder le marché agir. Mais voilà, on est dans une zone vraiment très peu intéressante finalement
pour attirer des achats, ce qui est tout à fait logique, et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs finalement sur ce niveau, donc je pense que ça ira plus bas. Je pense qu'on risque hein, d'aller plus bas, je pense, hein. Au moins aller venir chercher cette zone ici, ce bas de range en fait, hein. On trade un range ici hebdomadaire, donc on veut venir chercher un achat en bas de range, hein, ce qui serait tout à fait logique. On serait finalement que sur le deuxième point de contact, donc bon, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et d'appeler la cassure, en tout cas ici. Aucune raison qu'on casse ce niveau, honnêtement, hein. Et on risque peut-être de venir chercher, voilà, pourquoi pas cette bande de Bollinger ici, hebdomadaire, qui a été ici, vous voyez, targetée 2 fois lors de ce retracement à plus de 100%. Et du coup, ici, voilà, on pourrait largement maintenant retirer, revenir chercher ce niveau, hein. 28 500 hein, quand même, pour venir chercher ce niveau. Et en 3 jours, d'ailleurs, il est à plutôt 32 000. Par contre, vous voyez qu'en 3 jours, on a tendance à plutôt le déborder ici. Donc il est moins précis. Il est moins précis. En hebdomadaire, il est beaucoup plus précis. Donc l'hebdomadaire risque de primer là-dessus et on risque d'aller se retrouver, je pense, en bas de range d'ici les prochaines semaines, prochains mois, je pense. C'est mon avis personnel. Après, est-ce qu'on va faire ça ou pas, je sais pas. C'est pas très important finalement. On pourrait très bien s'arrêter avant et ensuite structurer quelque chose. Et dans ce cas-là, ok, il y aurait peut-être un achat à faire. Mais moi, perso, non, il y aura très certainement pas d'achat sur ces niveaux. Pourquoi? Parce qu'on reste dans du range. Si, il y aurait peut-être un achat spéculatif, mais c'est pas des trucs vraiment massifs. Ce que je veux vraiment attendre, c'est soit une énorme structure proche d'un bas range pour pouvoir jouer quelque chose et là être un peu plus agressif. Finalement, un risk-reward qui serait un peu plus intéressant avec des stops qui pourraient être sous les plus bas. Ou alors finalement une contraction du cours, ça j'en parle, hein, une contraction du cours, ça va prendre du temps, hein, ça va clairement prendre du temps. On est sur des Bollinger à 50 périodes ici. Il va falloir qu'elle se resserre, donc ça risque de prendre vraiment un certain temps, une bonne partie, je pense, de l'année qui arrive. Et je pense que c'est pas fini. Je pense que la baisse n'est pas finie et je pense que on est, on va encore s'ennuyer et je pense qu'on va s'ennuyer encore plus. Je pense ici l'idée de toujours hein, ici c'est de créer le désintérêt. Donc voilà, il y a rien de tel que finalement euh, des très faibles variations et finalement ici pour voilà, que les gens se barrent finalement et ne s'intéressent plus du tout à ce marché. Ce qui serait vraiment très intéressant ici pour pouvoir repartir à terme. Et on le voit, on a un très bel exemple avec le gold d'ailleurs. J'en avais parlé d'ailleurs du gold, je ne sais pas si vous vous en rappelez au cours de ma dernière vidéo. J'avais donné cet exemple du gold qui était en train de breaker, j'avais dit qu'il était en train de breaker. Et finalement, vous voyez ce qui s'est passé ici, on est en train de monter. Finalement, on est passé quand même de 1850 à quasiment 1900 depuis la vidéo. On a passé les hauts ici, on a bien breaké cette bande de Bollinger supérieure. Et là, ça risque maintenant de monter. Et on va targeter très certainement les 2070 sur le gold. Très certainement, c'est quasiment sûr. Hein, on est dans l'ordre ici de la quasi-certitude, étant donné qu'on a une très très belle phase ici de compression qui derrière casse à la hausse au niveau des Bollinger. Donc là, l'impact qu'il risque d'avoir derrière, c'est une explosion de volatilité qui risque d'arriver dans les prochaines semaines. Donc le gold est beaucoup plus intéressant. Donc là, pour le coup, le refuge ici, cette valeur refuge, est pour moi beaucoup plus intéressante à mettre en portefeuille. Ici, si effectivement il y a des achats à faire sur les marchés en ce moment, c'est plutôt vers le gold, je pense qu'il faut le diriger, et donc nécessairement peut-être aussi vers le silver, pourquoi pas. Silver qui lui par contre ne donne pas de signal pour l'instant, mais vous savez qu'il a tendance à suivre très fortement ça, donc c'est vrai que quand on achète du gold, on a envie d'acheter du silver, quand on a envie d'acheter du bitcoin, on a aussi envie d'acheter de l'ether, donc là c'est un peu pareil, la pensée, la mécanique de pensée en tout cas est exactement la même, sauf que vous voyez ici que le silver est beaucoup plus manipulé, les prix sont vraiment beaucoup plus exacerbés, donc forcément faut prendre exactement ça comme une altcoin finalement quand vous achetez du bitcoin qui serait le gold et lui le silver qui serait... Bon voilà, personnellement plutôt des refuges en l'état qui sont très intéressants, le bitcoin beaucoup moins, les assets à risque en fait beaucoup moins à l'heure actuelle. Donc pourquoi se diriger vers des assets à risque quand les assets refuges sont en train de nous donner des signaux qui sont très très bons. Pour moi personnellement, ce qui rentre en portefeuille ici, ça serait à la limite plutôt du gold et pourquoi pas du coup du Pax hein, qui est du coup directement indexé sur le gold. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Il y a quasiment 10 minutes de vidéo ici. Ouais, quoique. Bon, écoutez, non, on va dépasser, c'est rien, on s'en fout. C'est un format 9 minutes, mais on va dépasser un peu parce que j'ai pas fini, en fait, j'ai pas fini. Donc, je vais continuer avec rapidement tout de même les fundings. Ils ont repassé
neutre sur ce niveau. Donc très souvent ici, vous voyez quand ça repasse neutre là, très souvent on est sur un top hein, de correction, en tout cas de structure de corrective en tout cas. Donc là, on risque aussi d'être toujours... Ça pointe encore, son nez hein, pointe encore là-dessus. On n'a toujours pas les walls qui commencent à monter à front run, donc il n'y a pas de pression à l'achat qui est mise pour l'instant sur le marché, que ce soit sur Coinbase, que ce soit sur Bitstamp, c'est exactement pareil. Et sur Binance, c'est encore pire, étant donné que sur Binance, il n'y a plus de soutien acheteur en l'état au carnet, donc bah un peu plus compliqué quoi. Voilà, donc tout en l'état, tout converge pour une correction un peu plus importante que ce qu'on a pu avoir pour l'instant ici, la phase des 46 jusqu'à 41. Je pense qu'on peut baisser plus, hein, on a vu la target normale. En théorie, la target est au moins à 39 000, mais derrière, c'est pas dit qu'on puisse pas, c'est qu'une target théorique, hein, donc derrière, clairement, on peut dévisser beaucoup plus, hein, ça dépendra aussi de la réaction des gens. Est-ce que les gens se mettent à acheter d'un coup énormément en se disant tiens, un retracement, faut absolument que je saute dans le train. Pour moi, il n'y a pas de raison de vouloir sauter dans le train en l'état. Il faut laisser le marché structurer, repartir, recompresser et repartir. Et je pense que ça se fera pas maintenant, ça se fera pas tout de suite, ça se fera très certainement au cours de l'année, août, juillet, septembre, je ne sais pas. Ça, c'est Madame Irma qui pourra vous le dire. Moi, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas mature. Tout ce que je vois en l'état, c'est que c'est pas du tout mature pour pouvoir repartir, donc le marché ne risque pas du tout de repartir, repartir du coup en l'état. Comme regarder un petit peu le Pax. Ici, le Pax qui se trade aussi bien en vrai. Hein. Vous voyez ici hein, le break qui a été donné par le Gold ici est bien suivi sur le Pax. Donc bon, c'est pas exactement le même prix, etc. Mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas rentrer du Pax en portefeuille Il faut s'intéresser peut-être un peu plus à ça et peut-être les cryptos qui s'adossent au Gold. Mais franchement, pourquoi pas le Pax qui est, pour le coup, je pense peut-être plus intéressant qu'un Bitcoin en l'état, hein, je pense. Voilà, donc écoutez, passez une très bonne fin de semaine. Je vous laisse, c'était Tilt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à commenter, hein, mettre un like ou voilà, faire quelque chose en tout cas. Montrez que vous êtes là. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse qui est mise ici, je suis. Il n'y a aucun problème, hein, chacun partage. Voilà, moi c'est juste, je vous donne une lecture, un prisme de lecture, mon prisme de lecture. Si vous n'en êtes pas d'accord, effectivement, n'hésitez pas. On va en débattre. Je préfère parler limite avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi plutôt qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi. Donc voilà, passez une très bonne semaine et à plus. Salut, salut, bye bye.